Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Voici une petite guidance du moment avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On y va, c'est parti. Ah, elle vient de sauter et on va aller voir de quoi il s'agit. Ah, alors là, c'est la carte des chagrins, de la tristesse. On a une personne qui peut aussi s'inquiéter sur une situation ou par rapport à une personne. Hélène se lamente. Elle est entourée de femmes qui lui apportent néanmoins quand même la consolation. Le 9 de pique indique vraiment des soucis, des inquiétudes, des difficultés. Et en même temps, tu as Vénus ici qui nous parle de sentiments et de sensibilité, d'émotivité, voire d'hypersensibilité. C'est vraiment la carte là de l'angoisse, de la solitude, de l'anxiété, d'une grande sensibilité. Alors, on a une personne ici qui a des inquiétudes, des doutes, voilà, dont la vie affective peut être difficile et troublée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer ou pas? Eh bien, on continue avec d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Il est question de se retrouver soi. C'est peut-être un besoin, voilà, de se retrouver soi, de se retirer. D'ailleurs, c'est voilà, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, puisque nous avons la famille ici, le clan. C'est la carte aussi de l'union, hein, clan, famille, famille d'âme, communauté. Il y a une notion d'union là et de se retirer dans un lieu, une retraite. On a des moines dans un monastère, justement pour peut-être récupérer un petit peu ses énergies, son souffle, quand le moral n'est pas au beau fixe. On a encore Vénus tirée par des oiseaux. Alors effectivement, il peut être question d'un homme ici avec le roi de trèfle qui arrive toujours à ses buts par la séduction, par la stratégie. Il sait ce qu'il veut et il met en place justement des stratégies pour réaliser ce qui est important pour lui. Alors ici, tu as Hippomène qui laisse tomber des pommes d'or pour ralentir Atalante à la course. S'il gagne, il la gagne à la course, il pourra se marier, c'est une princesse. Il y a quand même quelque chose d'intéressé dans cette histoire. Atalante ne veut épouser personne et elle a dit qu'elle épouserait uniquement celui qui la gagnerait à la course. Alors, on pourrait se poser vraiment peut-être que notre femme au centre, comme justement Hélène qui se lamente, se pose des questions. Alors ça peut être un homme, ça peut être son fils aussi, hein, très clairement. On va partir pour un homme ici, sur peut-être quelles sont les véritables intentions aussi d'un homme. Alors ça, tu peux le ramener aussi dans le domaine professionnel, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas que tu peux le voir dans le domaine relationnel, hein, sentimental, amical, mais aussi dans le domaine professionnel. Alors ici, il est bien question de charme et de séduction, je t'en ai déjà dit, avec Vénus, hein, qui est sur son char, tiré par des oiseaux. On parle aussi de persévérance parce que celui-là qui met tout en place pour arriver à ses fins, il persévère. Dans tous les cas, il atteint toujours ses buts. On a quelqu'un ici, donc les valets sont souvent des jeunes hommes, hein, dans la quarantaine aussi c'est encore possible, qui sont, on dirait, ingénieux. Hein. Alors là, il est question de savoir persévérer dans les difficultés et peut-être d'utiliser des stratégies, des arguments pour réaliser ce qui est important en fait pour toi. Hein. Alors évidemment, avec notre petit sujet de gauche, dans le domaine affectif, on a quelque chose qui est positif.
hein, c'est ça que je voulais aller voir. Parce que ça va nous parler avec Vénus sur son char, quand même, d'harmonie, de sincérité, où on aurait pu se poser la question avec notre valet de trèche, justement. Et bien là, ça va nous parler d'échanges qui peuvent être agréables, sympathiques. Et on va parler de de séduction, oui, mais il y a de la sincérité dedans, la sincérité et de la fidélité. Voilà. Dans le domaine professionnel, eh bien, c'est pareil. On peut voir, il y a quelque chose de sérieux dans cette histoire. Peut-être que se retirer permettra de prendre du recul et de voir les choses un petit peu autrement par rapport aux angoisses, aux inquiétudes qu'il peut y avoir au centre, hein, par exemple. Voilà. Et néanmoins, on voit que, quand on a le talisman de Vénus, c'est qu'il y a une aide qui est apportée ici, hein. Et il y a une aide qui est apportée par rapport aussi à une relation avec un homme, également, en croisant. Voilà. Donc, il est question aussi de revenir à soi. On va nous parler d'inspiration avec la lettre K. Voilà, peut-être revenir à soi, là, dans une petite retraite, pour pouvoir entendre ton intuition, hein, entendre laisser cette inspiration te traverser. Et quand il y a des doutes, des inquiétudes, de l'angoisse, eh bien nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes. Pour ça, il faut pouvoir nous arrêter et nous poser. Voilà. Il y a une notion de solitude, je t'en parlais tout à l'heure avec le 9 de pique et Hélène là, qui se lamente. On peut avoir ici une personne justement qui se sent seule, qu'elle soit accompagnée ou non, mais qui aime être avec les autres parce qu'on a la famille à côté ici. Et notre petit sujet là de droite, là, des personnes qui prient aussi dans une église ou des moines dans un monastère, eh bien des personnes qui aiment vraiment être entourées et ou rassembler des personnes. Voilà, donc peut-être que pour réaliser quelque chose qui tient à cœur, tu auras peut-être besoin de te relier à d'autres personnes. J'aime bien la lettre Z, Z comme le zèbre qui peut nous parler. Le zèbre est un cheval qui est très différent et qui ne se laisse pas facilement dompter. Ça me fait penser à Zorro. Lorsque je pense à quand j'étais petite, je regardais Zorro. Peut-être que toi aussi. Il y a cette notion de héros ou de héroïne, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est vraiment une personne qui est prête à aider son prochain. Et c'est pour ça que je te disais que c'est peut-être le moment de faire une pause et de prendre soin de toi, de t'occuper de toi pour y voir plus clair et réaliser ce qui est important. Alors ça peut être donc là ce serait bien de passer des moments seuls. Mais ça peut être aussi, puisque quand même elle est entourée là, Hélène, là aussi, d'Anaos et ses filles, il y a beaucoup de femmes, et donc ça peut être aussi être entouré de femmes, de l'aide de femmes, hein, de l'amitié de femmes, qui peut vraiment aider si tu n'as pas le moral là au centre. On a une notion aussi qui peut être un peu plus... cette femme-là, tu vois, regarde, elle n'a pas la même attitude que les autres. Il y a une notion de soumission ou de passivité, ou les deux. Il y a une notion peut-être de se positionner, de s'affirmer et de prendre une décision. Peut-être que tu es en stand-by et que il y a peut-être besoin de prendre une décision, mais encore une fois, pour ça, c'est se retirer, prendre de la hauteur. Il peut y avoir une attente de changement aussi, mais ça ne sera pas tout seul. Il y a cette notion de passer à l'action pour résoudre quelque chose qui peut être important, pour résoudre un problème.
On te dit d'oser en fait. On te dit d'oser et n'hésite pas à demander de l'aide, hein, comme encore une fois, voilà, il y a du monde autour ici, il y a beaucoup de monde. N'hésite pas à demander de l'aide, à ne pas rester seul. On te dit qu'il y a des personnes qui sont là autour de toi, qui peuvent t'aider à te retrouver, parce qu'ici on peut avoir au centre une personne qui se sent perdue, qui ne sait plus dans quelle direction aller, et on te dit de faire appel à ces personnes autour de toi qui sont compétentes, en qui tu peux faire confiance. Il y a vraiment ça. Comme on a la famille ici, forcément, il y a une question sur la famille qui peut être là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un questionnement sur la famille, que ce soit avec un compagnon de vie ou avec un fils, qui occupe tout l'esprit aussi. Hein. Ça peut être ça. Et en même temps, ça peut aussi dire que l'épanouissement ne passe pas uniquement que par le foyer, il peut passer aussi par l'extérieur en se reliant à des personnes qui te ressemblent, comme on dit, qui vivent comme toi, qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, tu vois, on a un couple là qui discute au centre, mais c'est un couple... Oui, qui ne s'entend pas en fait forcément. Hein, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde ou pas se comprendre. Il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi par rapport à l'état de vie là, où il y a cette sensation avec ce petit sujet d'avoir l'impression que c'est fini, que tout est perdu. Mais on te dit qu'il peut y avoir un retournement de situation. Toi, en te positionnant, en t'affirmant, peut-être en te retirant, en prenant du recul, qui apportera un changement de comportement chez les autres, mais ça commence par toi. Voilà, il y a une notion de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est, et en fait d'agir en conséquence. Et donc dans cette sphère, je verrais beaucoup dans la sphère affective, hein, mais ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, bien évidemment. Alors je vais quand même terminer par l'as de cœur sur cette petite guidance du moment. Voilà, j'avais un peu de temps, j'avais envie d'en faire une. En prenant du recul, il est tout à fait possible aussi d'ouvrir son cœur et de parler de sensibilité et pourquoi pas de vivre quelque chose d'assez fort, de vivre un coup de foudre. Parce que le coup de foudre en fait il submerge, il y a quelque chose d'assez fort, c'est comme une vague qui t'emporte en fait. On te dit de vivre ce qu'il y a à vivre sur le moment, si c'est une passion, de vivre cette passion, sans penser à ce qui se passera demain en fait, de vivre le moment présent et d'agir en conséquence. Et on te dit que ce qui compte peut-être, c'est peut-être de mettre de côté certains détails et de vivre les choses. Tu sais, on dit c'est ce qui compte, c'est la qualité et pas la quantité. Et bien là, ce serait peut-être de vivre, c'est ça, l'intensité, on te dit, et non la durée de la vie. On te dit d'en faire de la vie, de la relation, on te dit d'en faire l'expérience. Je vais terminer avec une petite carte sur cette guidance. Qui est plus visiblement dans le domaine affectif, avec une petite carte des animaux, les cartes médecine, la belette qui te dit agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là
tout près. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez intéressant ici pour toi qui vient te donner un petit coup de pouce. Et la dernière, ce sera le coyote. Il te dit explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu.